Mec, si t'as cliqué sur cette vidéo, je suppose que tu sors d'une rupture comme moi, ou que récemment t'étais en rupture et que t'es triste, t'as envie de te venger, t'as ce qu'il faut ressortir avec, etc., etc. Je pense que t'as beaucoup de questions à te poser. Et je fais cette vidéo pour te répondre à toutes tes questions et que tu essayes de reprendre ta vie en main le plus possible et que tu deviennes heureux dans ta vie. Donc sur ce, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à toutes. Tu auras deux chemins que tu pourras prendre techniquement. Tu auras le premier chemin de juste être triste, te dire que c'est un peu la fin du monde et au pire même si c'est pas la fin du monde, juste tu as trop de tristesse en toi que tu as du mal à évacuer, donc tu écoutes de la musique triste. Peut-être tu manges des fast-food, tu manges de la mauvaise nourriture, juste tu cherches le plaisir complètement. Juste parce que la nourriture, ça t'apporte une sorte de plaisir. Donc peut-être tu vas manger plus, tu vas prendre du poids. Peut-être pas du tout, tu vas juste scroller sur les réseaux toute la journée. Peut-être même la stalker parce que ça te fait un sentiment, même si c'est un sentiment parfois qui va te faire souffrir. C'est juste un sentiment de peut-être te rapprocher d'elle ou juste un sentiment peut-être de bonheur, de sentir que tu as un contact ou juste tu vas aller sur Internet, peut-être voir des noirceurs, peut-être tu vas aller sur Pornhub, tu vas essayer un peu de... Juste, tu vas te refermer dans un cercle vicieux de souffrance, pas de haine, mais juste de... J'appelle ça de la noirceur, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est juste des choses, t'es pas fier. De toute façon, tu sais de quoi je parle, niveau souffrance, tu sais ce que t'endures, et c'est pour ça que je veux te raconter ça. Ça, c'est pour mes mecs croyants, pas croyants, mère nature, tout ce que tu veux. Dis-toi, si tu vis en étant croyant, la vie, elle est rose. Parce que tu dis, ok, techniquement, si tu suis la croyance, il faut juste donner le meilleur de soi, tu vas faire des erreurs et tu auras un beau destin. Et il faut juste, ces trois-là, il ne faut jamais que tu les abandonnes. Tu vas donner le meilleur de toi. Maintenant, tu as une vie, ta vie, elle va continuer. Tu vas donner le meilleur de toi. Comme ça, on va dire ton ex, elle va regretter t'avoir quitté. Mais ça, c'est un peu un truc d'enfant, il faut passer au-delà, tu vois. Il y aura ça. Ça, c'est les trucs de motivation. Mais non, je suis pas là pour te motiver. Je suis là pour du sérieux. Premièrement, tu donnes le meilleur de toi. Deuxièmement, tu restes convaincu que l'avenir te tend des belles choses et ce que tu as appris, c'est comme une blessure qui va te permettre de te reconstruire en étant plus solide pour l'avenir. Et ça, c'est vrai. Parce qu'imagine, tu quittes cette fille et elle t'a appris des choses, tu sais maintenant mieux faire la chose et demain, tu rencontres la vraie femme de ta vie et tu te dis, putain, merde, si j'avais pas été avec mon ex, j'aurais jamais su ça, j'aurais jamais su comment faire dans cette situation, j'aurais pas eu cette expérience. Donc, même si c'est de l'abstrait, c'est du futur, sache que dans la plupart du mal, tu peux y trouver du bien. C'est comme la salle de sport, tu te fais mal pour après ressortir mieux, tu vois. Enfin, tu as compris le délire. Maintenant, il faut que tu comprennes que si tu fais du vélo et que tu tombes une fois du vélo, tu vas pas commencer à pleurer et te dire c'est pas pour moi le vélo ou les vélos c'est tous des putes. Juste, tu viens de tomber du vélo aujourd'hui, je suis tombé du vélo, frérot, on va se relever. Après, on va être en moto dans le futur. Non, tu vois la métaphore. Là, on était sur un putain de vélo. On s'amusait sur le vélo, on était en train de découvrir les relations. Frérot, il y a la moto qui nous attend dans le futur. Reste pas coincé sur ta mobilette. Fils de pute, ne reste pas coincé sur ta première chute de vélo. Je veux pas que tu chutes 6000 fois, tu vois, mais c'est possible de chuter. Et si tu chutes, ok, ton fils, il tombe du vélo. Tu vas lui dire quoi? Honnêtement. Tombe, reste, pleure, genre, fais rien, recule. Non, tu vas dire, écoute, frère, fils de pute, t'es pas une pelouse, tu te relèves, tu pédales et t'avances, et si tu retombes, tu tombes. Ouais. Alors pourquoi pas toi? Tu crois vraiment qu'il y a un vélo? Au pire, ton vélo, il se casse. Tu vas racheter un nouveau vélo. Peut-être ton père, il va dire, tiens, je t'achète pas un vélo, je t'achète une putain de moto. Une putain de RS6. Bon, c'est pas une moto, mais j'en sais rien, je m'y connais pas. Imagine. Frérot, t'es bien. Par contre, t'as la deuxième possibilité de... Ton vélo, il se casse, tu fais la salope et tu n'auras jamais de vélo parce que tu es resté une salope qui avait peur de monter sur un vélo et juste tu finis à la fin dans un gouffre juste de ténèbres, tu vois. Mais si le mec qui tombe du vélo, il se donne les moyens de remonter dessus, il pourra remonter son mieux et il remontera. Donc, la métaphore qu'il faut que tu comprennes, c'est que soit tu te relèves et que tu sors une nouvelle bécane dans le futur, tu es là, tu es en mode waouh, tu vois, ou tu dis ok, je préfère rester dans mon coin, sombrer dans les ténèbres. Tu vas sombrer dans les ténèbres. Enfin, tu vas être triste, c'est normal. Tu vois, je suis pas en mode non, c'est inhumain, sois pas triste. Non. Tu vas être triste, mais bon.
essaie de t'en battre les couilles, passe à autre chose. Peut-être dans une semaine, dans 2 jours, dans 3 jours, si tu pleures de temps en temps, c'est la vie, tu vois. Tu passes à autre chose, je te le promets. Et c'est vraiment une promesse, je te jure, tu passeras à autre chose. Et je sais que tu vas être bon, je sais que tu vas faire des bonnes choses dans ta vie. Je sais que tu auras une putain de moto, une putain de bégane, frère, dans le futur, tu seras trop bien. Donc panique pas, stresse pas, c'était pas la plus belle que tu pouvais avoir. C'était pas la XY, c'était une femme. Ok. Peut-être dans le futur, tu auras une russe. Peut-être dans le futur, tu auras une grecque. Frérot, j'en ai aucune idée. Tu auras peut-être un mélange, tu auras peut-être une italienne. J'en ai aucune idée. Tu auras peut-être un mélange, frérot. Petit mélange et tout. J'en sais rien. Mec, tout ce que je veux dire, c'est que la vie est belle. Et sois pas croyant. Au pire, même si t'es pas croyant, frérot, crois en la mère nature. Juste, je veux que tu crois en quelque chose. Crois pas en la vie, que c'est juste une chaussette poilue. Genre, non, frérot. Juste, la vie est belle. Donc, crois en quelque chose. Dis-toi que la vie est belle. Et juste pars du principe que t'es un putain de monstre. Et que, ok, tu rates, mais frérot, on est là pour rater. Imagine, on raterait jamais. Frérot, la vie, elle serait chiante. T'es là, tu fais une compétition, t'arrives premier sans aucun effort. C'est ça que tu veux. On veut, honnêtement, en tant qu'homme, tu veux baiser tout le monde, tu vas arriver premier, tu vas avoir le meilleur de tout. Ok, mais tu vas avoir le meilleur de tout, mais pour savourer du meilleur de tout, il faut que tu souffres avant. Donc, souffre avant, et dans le futur, tu savoureras ta première place avec la femme de ta vie, tes petits-enfants et tes enfants. Ok? Donc maintenant, tu vas fermer ta gueule, tu vas la bloquer, la supprimer. Non, la bloque pas, c'est quand même bête. Tu la supprimes, tu passes à autre chose, tu supprimes. Tu gardes les photos si tu as envie, tu attends ta future relation, tu attends quelques mois, tu attends qu'elle fait une dinguerie, tu supprimes tout et tu passes à autre chose. Simple. Ok, il y a aussi une deuxième possibilité que moi j'ai voulu personnellement prendre et je me suis dit, putain, avec du recul, heureusement que j'y ai pensé et heureusement que je vais te le dire au cas où c'est dans la même situation que moi, c'est que je me suis dit, ok, j'ai un peu perdu confiance en moi. J'étais en mode merde, bah, est-ce que je suis toujours bon? Est-ce que je sais toujours draguer? Est-ce que j'ai. Juste, je commençais à douter de toutes mes capacités, tu vois. Et j'avais aussi un peu envie d'affection, on va dire. Donc, je suis allé sur Instagram et j'ai vu juste DM une meuf que c'est un ancien bail, tu vois. Donc, je me suis dit, quoi la DM et on ne sait pas ce qui peut se passer, tu vois. Et comme la fille, elle était très belle et juste, c'était mon style, juste, elle était en plan, c'est une meuf incroyable et juste go voir ce que ça donne, tu vois. Juste la meuf, je peux passer chez elle, je peux limite faire des bails avec, juste, je me suis, ça peut être clean, tu vois. Elle est sympa, elle est mignonne, elle est vraiment belle. Je me suis dit, putain, mais je peux vraiment passer un moment magnifique, tu vois. Et je me suis dit, oui, non, mais ça peut être de la relation, ça va juste être, on va dire, un sex friend. Juste en mode, t'es là, tu rigoles, tu fais tes bails, etc. Et à la fin, je me suis dit, écoute, est-ce que honnêtement, cette petite part de moi qui était innocent de, je sais pas, quand j'étais en primaire et j'étais heureux sur la vie, elle aurait aimé ça? Est-ce que, parce que, ok, genre, sur le plan, sur le papier, ce que je viens de te dire, c'est le rêve. Genre, c'est vraiment, t'es une meuf, littéralement presque une 10 sur 10 qui veut de toi. T'es en mode waouh, tu vois. Mais le truc, c'est que t'es triste. Et c'est pas une meuf, c'est pas en essayant de. Ou juste, t'auras d'autres mecs qui vont essayer juste de prendre n'importe quelle meuf et les faire souffrir. Parce que juste, ils ont développé une sorte de haine envers les femmes. Ils vont se dire, putain, je vais juste. Les meufs, c'est tous des putes, donc ils vont commencer à pin de tous les côtés. Et juste casser des meufs pour qu'après, qu'elles fassent pareil. Juste, le monde part en steak. Juste, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que te combler avec une meuf qui n'est pas la femme de ta vie, c'est comme taper dans le vide. C'est comme ken une autruche, frérot. Tu seras pas heureux en faisant ça. Genre, je te le dis honnêtement, la métaphore est con, mais juste, tu seras là. Tu vas être avec elle, tu vas peut-être rigoler, mais juste la vraie part. Tu vois, la part en toi. La part enfantin. La part qui aimait jouer au ballon, qui, je sais pas, pour les filles, qui aimait faire de la corde à sauter. Tu vois, cette petite part en toi, qui est toujours en toi, et juste depuis des années, tu l'as laissée un peu de côté. Bah, cette part, elle sera pas heureuse. Tu seras avec cette fille, tu seras avec cet homme, et tu penseras peut-être à l'autre. Tu auras envie d'être seul, mais tu seras peut-être avec elle. Et juste, tu seras dans une situation peut-être noire, parce que, imagine, tu le fais, tu kennes, t'éjacules, et tu auras une sorte de type, genre, ta dopamine, elle va crash, tu vas repenser à tout, tu vas être triste, tu vas être avec une personne que tu n'as pas envie de passer la nuit avec elle, il sera tard, tu seras là, juste, c'est la pire chose. Honnêtement, j'ai déjà été en soirée, j'ai déjà fait des bails avec des meufs,
J'ai déjà fréquenté des meufs qui me plaisaient en ami ou qui me plaisaient juste pour Ken parce qu'ils avaient un physique incroyable. Honnêtement, je te le dis honnêtement, c'est rien à côté de l'amour. Et quand je dis que c'est rien à côté de l'amour, c'est que l'amour, c'est bien au-delà de tout ça. En fait, l'amour, c'est la spiritualité où juste tu connectes deux âmes, deux esprits, tu vois. Et avec un coup d'un soir, à part te branler dans la meuf, tu n'iras pas loin. Honnêtement, si tu cherches de l'amour, juste, si tu cherches à te branler, je suis en mode pourquoi pas, tu vois. Honnêtement, tu vois, mais si tu cherches de l'amour, va pas te branler avec une meuf, tu vois. Et si en plus la meuf, ton ex, possiblement, c'était la femme de ta vie, elle veut revenir parce qu'elle a merdé et qu'elle a rien fait de son côté, bah toi tu seras comme une queue à avoir fait des putains de bails et juste par émotion, tu vois. Ce que je veux plus te dire sur ce point-là, c'est que les gens sont des êtres humains et on joue pas avec. Et que t'aimerais pas qu'on joue avec tes amis, ta sœur, t'aimerais pas qu'on joue avec ta mère, t'aimerais pas qu'on joue avec tes proches et t'aimerais pas qu'on joue avec ton corps. Donc, te laisse pas jouer et juste donne pas le plaisir à la personne qui t'a fait souffrir ou au diable, si t'es croyant, tout ce que tu veux, d'aller te faire souffrir avec des gens, d'aller causer du tort aux gens. Reste avec toi, essaie de te guérir et le temps fera les choses. Tu sais au fond de toi que si tu vas revoir cette personne qui t'a fait souffrir possiblement, que tu vas vers des gens qui t'intéressent pas forcément dans le cœur, bah, c'est pas toi. C'est pas toi et tu fais ça parce que la vie t'a conditionné à faire de la merde. Peut-être c'est tes amis qui te poussent à ça ou se venger, etc. Juste, t'es plus que ça. Je sais que t'es plus que ça. Je sais que t'es pas une personne par émotion qui va aller dans la souffrance ou faire causer du tort aux gens. Donc, arrête tes conneries, baby. Il faut que tu comprennes aussi, c'est que si elle t'a quitté, c'est que t'as merdé. Et ok, soit t'as merdé dans ton comportement, t'as merdé parce que t'as perdu, genre juste t'as pris panique dans plein de situations, juste tu t'es fait envahir par la relation, ce qui est possible, donc juste tu t'es laissé envahir dans une mer et à la fin juste, tu vois au début la relation a été bien, il y a eu peut-être quelques gouttes de problèmes, tu es en mode ça va, tranquille, et juste un jour tu t'es levé et t'étais dans une putain d'océan avec des problèmes, t'en avais jusqu'au cou, tu vois. Et dans ces moments-là, bah, peut-être la relation, tu l'as comme un navire, tu as perdu le rythme et t'as coulé. Et la relation, elle a coulé, bah, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'est-ce que tu peux apprendre de la relation pour te refaire comme si c'était un bateau, tu vois. Comment tu peux être plus solide pour mieux entreprendre ta prochaine relation. Ce qui est vrai, tu vois, tu as des choses à apprendre de la relation. Elle t'a quitté, mais elle t'a quitté avec de l'expérience et on va dire du bois à taper, tu vois. Donc, reconstruis-toi, sois un putain de paquebot, frérot, juste reconstruis-toi, apprends où t'as merdé et remets-toi en question. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que, putain, construis-toi un bateau, construis-toi un corps, construis-toi une armure, sois un homme. T'as une souffrance, donc tu peux l'utiliser à bon escient, enculé. Va te construire un physique de bâtard. Imagine, frérot, tu te fais quitter, t'arrives à développer un putain de physique de poney, frérot. Mais c'est tous les jours retour sur investissement que tu fais. Non, moi je te dis, il y a un monde, tu peux te taper un retour sur investissement. Ça peut être incroyable. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu médites. Je veux que tu ailles au sport. N'importe quel sport que tu fais, je veux que tu te concentres dessus. Ça peut être le sport, la musculation, tu construis un corps esthétique, etc. Juste cette haine et inflige-la toi dans te faire souffrir dans des épreuves. Je sais pas, genre, prends des douches froides, juste mets cette souffrance dans une putain de douche froide. Fais quelque chose de ta vie. Et la seule chose que tu peux faire, c'est changer tes habitudes que tu avais lui parler de faire des choses et tu les remplaces par quelque chose de mieux. Tu peux apprendre, tu peux lire, tu peux juste... Honnêtement, ça peut paraître fils de pute et stupide comme conseil, mais honnêtement, ce que je te conseillerais, c'est de vraiment faire des choses qui te rendent fier. Simple. Juste, frérot, fais-toi kiffer, putain. T'es là, tu t'es fait quitter, t'es seul, t'es free, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as une fille belle dans la rue, tu peux aller l'aborder, tu peux faire tout ce que tu veux. Et toi, t'es là, tu la touches dans ton lit, frérot. Lâche-moi cette queue et va dans le monde. Va voir le monde, parce que le monde est beau, gros. Je te jure, mec, va voir tes potes, fais-toi des baskets, va dans... Fais-toi kiffer, putain. Non, je te dis honnêtement, fais-toi kiffer. Gros, t'es resté dans une spirale de souffrance. T'as oublié que le monde était beau. Honnêtement, t'as oublié que le monde était beau et c'est à toi de prouver que le monde est beau. Donc, tu vas sortir de ton lit
et demain, tu vas me faire des dingueries, ok? Maintenant, je sais que tu la stalk, je sais que tu penses à elle, je sais que tu es obsédé par elle. Surtout dans notre société moderne, putain frérot, tu peux la stalker de tous les côtés, tu vois. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que je t'autorise aujourd'hui, dernier délai pour ton dernier stalk. Fais-toi plaisir, prends ta dose, c'est comme ton dernier jour où tu t'autorises à manger fast-food. Tu te fais plaisir et à partir de ce jour-là, tu arrêtes tes conneries. Et toi, à chaque fois que tu penses à elle, oh, putain, j'ai envie de la stalker, t'es en mode go la stalker, tu vois. Non, quand tu penses à la stalker, c'est comme une putain de méditation. C'est rapide, mais j'ai une vidéo sur la méditation que je te conseille fortement et ça va juste t'apprendre à te reconnecter sur ton moment présent. C'est-à-dire que dès que tu vas commencer à penser à la stalker ou penser dans ta vie tous les jours à de la merde, bah la méditation, ça va t'entraîner à te reconcentrer et savoir juste être conscient de la chose et pas regretter après de faire la chose parce que ça va te faire encore plus souffrir, tu vois. En mode, je sais pas, genre, t'as pas envie de te branler et t'es là en mode, tu le fais sans faire exprès et juste t'éjacules et t'es en mode putain merde, pourquoi je l'ai fait, tu commences à regretter, tu vois. Bah la méditation, ça va te dire attends, ta gueule, genre dès que tu commences à vouloir toucher ta queue, ça va te prendre conscience que tu fais la chose et ça va te donner un tilt à ton cerveau de merde, faut pas le faire, au lieu de le faire et que ça soit trop tard. C'est comme quand tu manges de la merde. Bref, je te le fais truc vraiment rapide, mais regarde cette vidéo et tu vas comprendre, ça va te permettre aussi juste d'arrêter de la stalker parce que tu vas prendre conscience que tu fais de la merde et juste tu vas plus y penser parce que tu vas dire ok, si je la stalk une fois, je vais la stalker deux fois, puis trois fois, et juste c'est un cercle interminable et c'est malsain, c'est pas bon pour toi, tu le sais et elle le sait aussi. Donc arrête de la stalker et, euh, et médite, ça va te permettre vraiment de savoir que faut pas le faire. Et si tu aurais, juste dans la vie de tous les jours, tu auras peut-être une envie un jour de le faire. Et dis-toi vraiment, attends un jour. Et si cette envie reste, genre fais-le, tu vois. Mais tu vas voir, juste tu vas attendre une heure. Et au bout d'une heure, bah, tu vas dire, putain, heureusement, je ne l'ai pas fait. Donc, avec tout ce que je t'ai dit, tu retiens l'importance de méditer. Et tu médites en plus de ça. Enculé. Ça va t'aider pour ta vie de tous les jours. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu t'es fait tromper, enculé, mec, juste, je vois pas pourquoi tu es sur la vidéo. Honnêtement, je me dis, mais le mec, il vient de perdre une pute et il panique. Juste, idiot, si elle t'a trompé, si elle a fait une chose que tu serais pas fier que ta fille fasse, t'as perdu quoi? C'est comme avoir un putain de poison à tes côtés et demain, il y a un mec qui te donne le remède et t'es là, t'es en train de l'insulter. Non, frérot, on t'a donné l'antidote d'un poison, elle est partie limite toute seule. Et toi, tu fais chier à regarder une putain de vidéo de 40 minutes pour ça. Juste, honnêtement, si elle t'a fait du mal, si c'est une méchante, mais vraiment, tu sais au fond que c'est une méchante, frérot, check-moi ça, frérot. Vraiment, check-moi ça, frérot, t'es trop bien. Donc, si tu t'es fait tromper ou etc., chill. Honnêtement, frérot, va prendre un cocktail, va au Bahamas, c'est trop, t'es bien. Qu'est-ce que tu fais déjà regarder la vidéo, frérot? Bref, si tu t'es fait tromper, Couilles à moi qui vont se faire niquer dans cette histoire. Et au cas où je te fais un petit aparté pour toi, si tu es une pute, honnêtement, je te regarde dans les yeux, si tu es une petite pute et qu'elle te mène en bateau et qu'elle joue avec tes couilles, frérot, respecte-toi, t'es un homme. Ne l'oublie pas. S'il te plaît, ne l'oublie pas et ne te laisse pas dominer par une meuf, frérot. Gros, tu crois à l'époque, tu penses à l'époque préhistorique, à l'époque putain gréco-romaine, tu crois les hommes, les Apollons, ils allaient se faire dominer par une meuf de 50 kilos. Frérot, tes ancêtres allaient à la putain de guerre. Et toi, tu te fais dominer par une meuf de 50 kilos. J'ai même pas envie de te donner des arguments, juste je vais te donner ça et je vais te laisser cogiter avec. Si demain, t'as deux meufs 10 sur 10 qui sont dans ton putain de lit à te lécher les couilles, frérot, tu en auras rien à foutre de cette meuf. Donc, passe à autre chose. Pour ces mecs-là, passez à autre chose et s'il te plaît, c'est horrible, ne te laisse pas dominer par une meuf qui te laisse faire croire qu'il y a un monde, il y a une possibilité. Il n'y a pas de possibilité. Elle joue avec tes couilles. Et toi, tu vas lui mettre dans le cul, tu vas lui dire, écoute, je suis plus ta pute. Et tu vas te reprendre en main, sale pute. je crois vraiment Dieu ou la mère nature t'a mis dans ce monde pour que ta vie s'arrête aujourd'hui et qu'aujourd'hui elle t'a quitté et t'es là maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, t'es condamné. Je crois vraiment que t'es condamné, Billy? Non, je suis désolé, mais t'es pas condamné. Je suis sûr que tu vas trouver mieux. Honnêtement, si je te regarde là maintenant et que je te regardais il y a 2 ans, t'étais une petite pute. Donc tu penses que dans 2 ans, tu seras quoi? Tu seras un putain de monstre. Et si t'es un monstre, tac, bah, les meufs, elles vont aussi faire tac. Donc t'auras des meufs encore mieux. Donc, va à la salle,
sois intelligent, regarde mes vidéos et tout se passera bien. Maintenant, c'est comme la métaphore de, au lieu de courir après les papillons, qui est ton ex, construis-toi un jardin, construis-toi un corps, construis-toi un esprit, construis-toi une santé mentale paisible, construis-toi un jardin que tu es fier de montrer et le jour où il y aura un soleil, il y aura un jour où il y aura plein de papillons qui vont venir dans ton jardin et juste tu seras un homme accompli avec une famille, une femme et tout. Juste, au lieu de courir après les papillons qui se sont échappés, construis et reconstruis ton jardin pour qu'il soit magnifique et que tu sois fier de le présenter dans le futur. Le jardin, dans la métaphore, c'est toi. T'es ton putain de jardin de possibilités. Soit tu vas essayer de prendre des papillons avec tes petites mains et tu vas pas réussir. Tu as la deuxième possibilité, tu vas dire, tiens, je vais me construire un jardin avec tellement de fleurs, tellement de beauté, que les papillons, ils vont juste venir vers moi et je vais pouvoir les choper facilement. Et la vie, c'est ça. Moi, j'ai construit un petit jardin, tu vois, et ce jardin, il peut paraître bête, ma tête, mes cheveux, mes yeux, ma bouche, ma santé d'esprit, ma façon de parler aux femmes. Bah, ce jardin, je peux l'utiliser à tout moment, et si je vois un papillon, je peux le choper. Maintenant, ce qui me reste dans ma vie, c'est juste d'essayer de trouver une fille qui me plaît, essayer de l'aller aborder, lui parler, la draguer, faire des choses, etc. Pourquoi? Parce que je me suis permis, pendant des années de souffrance, ou juste des années de bonheur aussi, de construire un jardin dont je suis fier. Donc, je veux que tu construises ton jardin toi aussi. Et si tu te sens seul, va voir tes potes, n'aie pas peur de parler de ça. Si c'est vraiment tes potes qui ne jugeront pas, au pire, va dans les commentaires, parle, échange avec des gens. Je pense que tu n'es pas le seul dans cette situation. J'irai te répondre. Juste, essaye de t'exprimer dans la petite communauté de ma chaîne. Et juste parle, raconte ton histoire. Réponds à des mecs qui ont raconté leurs histoires. Et juste, sois heureux. Relativise, t'es pas le seul dans cette situation. Et on va tous se relever. On est sur une chaîne, on va se relever, on va devenir des putains de monstres. Je veux que dans un an, tu me dises, frérot, j'étais en rupture il y a un an, frérot, tu m'as sauvé la vie, maintenant je suis avec une meuf qui est 100 fois mieux, tu vois. Mec, je veux que sur cette putain de chaîne, tu deviennes un putain de monstre qui fait que la meuf que t'avais, frérot, tu chopes du 6 fois mieux, tu chopes du... Là, t'étais avec une putain de Peugeot, fils de pute. Tu vas sortir avec une putain de Tesla. Idiot. T'es un monstre, frérot, t'es un homme. Tu penses qu'un homme a besoin d'une femme? Tu penses dans l'époque préhistorique, un homme, il a besoin d'une femme? T'es là, tu pleures parce que t'as besoin d'une femme. T'as pas honte de toi, Mélie? T'as besoin d'elle. T'as besoin d'elle, donc elle t'a quitté. Elle t'a quitté parce que, frérot, c'est pas censé être ça. C'est toi, c'est elle qui a censé avoir besoin de toi. Tu penses qu'elle t'a quitté, pourquoi? Parce que tu manques de quelque chose. Et ce quelque chose, tu vas la récupérer. Et tu vas récupérer mieux juste après. Parce elle est venue avec toi quand tu n'étais pas forcément la meilleure version de toi-même. Donc, c'est-à-dire que si tu viens la meilleure version de toi-même, tu pourras choper qui? C'est la question que j'ai envie de te poser. Dernière petite chose que je peux t'aider et te rajouter. Imagine dans le futur, tu retombes dans cette situation. Peut-être là actuellement, tu te mets avec elle, tu te quittes, tu te remets avec elle, tu te quittes. Essaye de lui dire, écoute, déjà, il ne faut pas que tu rentres dans l'émotion, pas que tu commences à paniquer ou à montrer que tu n'as plus confiance. En gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les femmes aiment les hommes qui n'abandonnent pas. C'est-à-dire que si elle ne te veut pas et que tu n'abandonnes pas, ça ne sert à rien. Genre en mode, enfin, tu n'abandonnes pas, mais sur quoi? Rien. Tu vois, si elle te veut encore au fond d'elle et que tu n'abandonnes pas, c'est une bonne chose. Maintenant, si tu es dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que possiblement, actuellement, tu n'es pas apte à aller la récupérer. Donc, soit tu prends le temps, tu prends le risque de prendre le temps de laisser les choses faire et que tu récupères, on va dire, tes moyens pour aller lui parler. Ce qui est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que tu dises, OK, là, actuellement, je me sens d'aller la voir, je l'aime, donc ce que tu dois faire, c'est que tu pars du principe que tu es un putain de monstre et que tu vas réussir, tu vas aller la voir, tu la regardes dans les yeux, tu lui dis, écoute, je t'aime et je ne te laisserai pas partir, je te veux, et tu lui dis ce que ton cœur te dit de lui dire, et tu lui dis, écoute, là, on passe sur un chemin qui est, je sais pas, je ne vais pas dire la phrase pour pas que tu es là en mode, tu as tes petites notes en train d'essayer de lui dire le truc, mais juste, tu dis que tu passes vous passez dans un chemin qui est pas beau, et que bah, c'est la vie, frérot. Il y aura des chemins, dans ta meuf, enfin, avec ta future femme, dans le futur, il y aura peut-être des chemins qui seront au bord de la rupture, mais tu vas t'accrocher à elle. Et c'est ça la puissance d'une femme. C'est que même si ça va mal, elle va s'accrocher à toi, tu vois. Et là, après l'avoir regardé dans les yeux, juste tu lui expliques que bah, tu es là pour elle et qu'elle n'a pas à s'en faire.
et que tu veux l'aimer, et après tu la fais rigoler, tu fais des choses à faire, tu vois. Mais juste, tu lui prouves que tu es là pour elle, que tu l'aimes, et que juste sur ce moment-là, tu dois t'écouter, et tu dois pas forcément essayer de bien faire la chose, essayer de la rassurer, essayer de faire X, Y. Juste, laisse ton cœur et ton corps faire les choses. Si ton corps n'a pas envie d'y aller, tu vas pas, tu te forces pas. Mais laisse juste, honnêtement, le seul vrai conseil que je pourrais te donner, c'est juste écoute ton cœur, n'aie pas peur, parce que sinon tu auras des regrets, et les regrets, c'est la pire chose que tu peux avoir. Et quand tu la vois, n'essaye pas de te précipiter, essayer de la draguer, de la séduire, de poser des questions, là. Essaye de te dire, bon, si je reviens avec elle, c'est pour être quoi? C'est pour être heureux. Donc go, juste essaie de kiffer avec elle, essaie de sourire, essaie d'être toi, essaie de juste te faire rire. Et si ça marche, tant mieux. Et donc voilà, petit idiot, c'est la fin de ce petit conseil que je te rajoute en bonus, que j'ai pas prévu de te mettre, mais au cas où, ça peut toujours te servir dans le futur ou autre. Donc voilà, mec, ton but, c'est pas de sortir avec une fille, ton but, c'est d'être heureux. Donc si cette fille te permet ce bonheur, t'essayes. Si cette fille ne permet pas ce bonheur, tu travailles dessus ou tu t'en vas. Ok? Allez, la bise.